Salut. Bon, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Adèle, j'ai plus besoin de me présenter. On va pas faire une illustration à la 2016, même si la vidéo du jour est très 2016, mais moi j'adore ça sur YouTube, le simpliste. Je voulais tester de filmer une vidéo YouTube à l'iPhone. Vous me dites si c'est bien dans les commentaires, moi je vais voir ça au montage. Je voulais tester parce que ma caméra des fois elle me fait des mauvais plans, c'est la Canon G7X, mais je pense qu'elle est bonne que pour les photos et pas pour les vidéos. En tout cas j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on va faire quelque chose de très spécial, on l'a fait tous les ans, c'est la FAQ de l'année où on parle, vous et moi, de nos vies en fait tout simplement, enfin plus moi et vous, vous m'écoutez parler, un peu en podcast sur ma vie quoi. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit, je suis officiellement de retour sur YouTube le mercredi et le dimanche et voilà mes stars. Oui. Ça là c'est du chocolat pour la vidéo et tout, tu vois, genre on va être en mode chill, good vibes, etc. Voilà, posez-vous, prenez à boire, à manger, on va grailler ensemble et puis voilà. Let's go! Je vous avais demandé, bon comme d'hab, vous savez très bien où est-ce que les influenceurs vous demandent de répondre à leurs questions, c'est sûr. Insta, voilà. On commence par les premières questions. La première question c'est, ça dit quoi dans ta vie? C'est une question tellement... bête, non elle est pas bête, attention je dis pas que vous êtes bête, c'est une question tellement simple mais elle peut en dire beaucoup. Bah écoutez, dans ma vie ça dit que moi je suis là, comme vous le savez j'ai déménagé il y a 1 an, j'habite seule, j'ai eu le permis, entre temps il s'est passé quoi? Rien, j'ai eu 20 ans, ça y est je suis plus dans la dizaine mais dans la vingtaine et c'est tout ce qui s'est passé dans ma vie. Ensuite j'étais un peu dans un down era dans ma vie et sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que vous me voyez plus trop sur internet, que je suis dans ma période de down, j'essaye de me rappeler. En fait là, moi je suis dans ma période où je suis en mode, je dois tout recommencer, j'ai l'impression. Franchement les réseaux sociaux pour moi ces derniers temps c'est un peu compliqué. Je sais plus quoi faire, je suis perdu, je trouve que j'ai mal géré le départ, genre de comment on dit. Tu sais le point de départ quand j'ai commencé à marcher, j'aurais dû faire des trucs directement diversifiés plutôt que d'attendre maintenant et tout. C'est grave compliqué, franchement les réseaux sociaux pour moi là cette fois-ci c'est très compliqué. Je me suis mangé un KO. J'ai du mal à me relever, hein. Franchement, je suis dans un très long coma. Et les réseaux sociaux occupent 97% de mon esprit. Donc ça veut dire je ne pense qu'à ça en fait. Donc si tu veux savoir ce que ça dit dans ma vie, sache que je donne ma vie aux réseaux sociaux. C'est tout ce que tu dois savoir. C'est tout ce que ma vie raconte. Je suis pas marié, j'ai pas d'enfant, j'ai rien. Je vous l'aurais dit sinon j'aurais fait du buzz sur ça. Non, je rigole. Non, en vrai, voilà quoi. Attendez, parce que c'est le retour de Aider le Runa. Voilà ce que ça dit dans ma vie, pas grand chose de nouveau depuis la dernière fois, hormis le fait que je suis dans ma down era dans tous les sens du terme et dans tous les domaines de la vie, tous. On passe à la question suivante qui est pourquoi tu es moins drôle qu'avant, avec tout le respect. Cette question, on me l'a grave fait remarquer en mode avant j'étais mieux, etc. Moi honnêtement, j'en ai rien à foutre. Parce que je suis pas censé être le clown de la classe, mes chéris. Je veux bien comprendre que vous me suivez parce que je suis drôle, mais au bout d'un moment, je suis pas un clown. Si vous cherchez un clown, il y a une école de clown pour ça, ça existe en France. Vous allez sur Parcoursup, vous vous inscrivez, puis vous allez aller voir les clowns faire le spectacle. Mais moi, je suis pas un clown et je déteste le fait que moi, on me considère comme un clown parce que, et d'ailleurs, ça rejoint grave ce que je voulais dire dans l'autre truc. C'est que, je sais pas si vous captez, mais en ce moment, je suis dans ma phase où j'essaye de créer du contenu que j'aime réellement, où c'est juste moi et ma personnalité, mais les gens m'en empêchent un petit peu, parce que, en fait, c'est soit je suis un clown, soit je suis rien. Les gens veulent trop que je sois toujours en mode foufou, mariole, en train de faire le zouave sur Internet, alors que parfois j'ai juste envie d'être posé et de parler, tu vois, genre, je suis pas obligé d'être un débile mental, quoi, tu vois ce que je veux te dire? Et ça m'énerve parce que, est-ce que je pousse ma théorie loin? Ce que j'ai pensé de tout ça, c'est que peut-être que vous aimez beaucoup voir les Noirs et les Arabes se ridiculiser. C'est tout ce que j'ai dit. Parce que le fait que quand on veut être sérieux, c'est on est plus drôle, on est nul, on n'a pas envie de vous suivre. Et quand on fait les clowns, il y a toute une communauté qui veulent nous suivre. Moi, no shade, hein, je reproche jamais aux gens de m'avoir suivi, etc. C'est trop bien. Et merci aux gens qui sont toujours fidèles à m'envoyer des messages, à kiffer encore ce que je fais actuellement. Mais le truc, c'est qu'il faut comprendre que j'ai 21 ans dans genre 4 mois et que ça y est, je pense qu'on a commencé les vidéos à 16 ans, on va avoir 21 ans. Je pense que dans la vie, il faut juste accepter que les gens veulent évoluer, tu vois. En fait, juste je me dis, si aujourd'hui je ferais encore les mêmes vidéos que je faisais il y a 4 ans, vous m'aurez reproché de faire les mêmes choses et de jamais changer. Aujourd'hui, moi j'ai envie de changer parce que j'estime que j'ai l'âge de changer, que j'ai envie de grandir, que j'ai envie de faire d'autres choses sur Internet. Et aujourd'hui,
pourquoi je suis moins drôle qu'avant. Après, ma chérie, enfin, tu compares la mentalité d'un gamin de 16 ans à celle de moi qui va avoir 21 ans. C'est normal. Avant, je m'en fichais d'apparaître comme ça sur TikTok en train de faire le mariole, le zouave, etc. Je m'en fichais parce que j'étais encore au lycée, parce que je pensais pas à mon avenir. Mais maintenant, j'ai quand même 21 ans, tu vois, il n'y a plus l'école, il n'y a plus rien. Donc, il faut peut-être que je pense à mon avenir, à ce que j'ai réellement envie de faire. Et je pense qu'il est temps pour moi de me prioriser et de ne pas prioriser ce que les gens attendent de moi. Ça, je suis archi reconnaissant envers toutes les personnes qui m'ont suivi dès le début parce que jamais dans ma vie j'ai cru que ça allait se réaliser, hein. Tout ça là, jamais de ma vie, alors que j'en rêvais, hein. Les réseaux sociaux, etc. On a une relation qui est très bonne, on rigole grave ensemble. Et moi, no shade, je trouve que je préfère le mois de maintenant que le mois d'avant. C'est juste que les gens, et enfin, c'est juste que vous n'êtes pas habitués à me voir parfois très sérieux, parfois j'ai envie de rigoler, parfois je suis entre les deux, parfois j'ai envie de rien faire du tout. Et faut comprendre ça. Et je comprends que vous m'ayez suivi pour un contenu de base, mais voilà, faut aussi comprendre l'évolution. Et je suis désolé de répondre comme ça à la question, mais c'est parce qu'elle est un peu vexante, parce qu'on rejoint le point de départ où, quand c'est une personne racisée, on a moins du mal à pouvoir faire ce qu'on veut quand on a été connu pour notre humour, ou alors on doit se ridiculiser pour être regardé. En tout cas, c'est ma théorie, c'est le fait que c'est dommage de mettre ce genre de commentaires à moi. Je suis pas moins drôle qu'avant, c'est juste que vous m'avez connu en faisant des POV, CPE, et que maintenant j'ai juste envie d'être moi-même, quoi. Vous avez connu Adèle, maintenant il faudra connaître Adèle, hein. On peut pas toujours être good. On passe à la question suivante qui est: est-ce que l'instabilité du monde des réseaux te fait peur? Pas de revenus fixes. En vrai, oui et non. Oui, ça fait peur parce que bon, bah voilà, tu sais pas combien tu vas gagner, c'est toi et ta chance, surtout quand t'as pas de collab, surtout quand t'as pas d'opportunité, que la seule chose qui te fait rapporter de l'argent, c'est les vidéos. J'ai pas peur pour moi, mais j'ai plus peur du regard que les gens vont porter sur moi. Par exemple, genre, je me dis, je vais faire une vidéo qui fait tant de vues, et je me dis, est-ce que si cette personne, les gens, leur problème sur Internet, c'est qu'ils nous font remarquer cette instabilité. Moi là, je parle hors argent, je parle pas du tout du point argent. Par exemple, je parle des statistiques, des vidéos, des vues, des j'aime, etc., du nombre d'abonnés. Les gens qui consomment les réseaux sociaux ont du mal à comprendre que tout le monde sur les réseaux sociaux connaît une période de up de ouf et de down de ouf, parce que up down, où ça peut grave aller, et voilà, enfin, soit tu es toujours à ton prime, soit tu l'es pas, soit tu connais des hauts, des bas, bref, etc. Et les gens, ça, ils te le font grave remarquer, mais que quand tu es dans le bas. Quand tu es dans le haut, y a personne, enfin à part les gens qui te suivent, mais il y a personne qui, hors les gens qui te suivent, viennent te faire la réflexion de: oh, un tel il a évolué, il a évolué. Par contre, quand tu es en down, ah ouais, toi t'es pas la meuf qui a grave perdu, tu flops de ouf en ce moment. Ce genre de truc m'énerve parce que c'est grave dur déjà à gérer, le fait que tu sois en baisse de statistiques, le fait que tes vidéos marchent moins qu'avant, etc. Ça, c'est très dur à gérer, et les gens qui viennent te faire la réflexion en plus de: mais pourquoi tu perces plus et pourquoi pas d'actif, enfin, vous êtes souvent plus matrixés que les gens que vous regardez, quoi. Tu viens voir quelqu'un, tu lui dis: oh, tu flops, oh my god, tu fais plus autant de j'aime, etc. Bah non, mais c'est le principe des réseaux sociaux, ma chérie. C'est parce que toi, tu es une consommatrice et que la personne, elle, en face de toi, elle crée le contenu. Tu peux pas dire à quelqu'un: ah oui, ton contenu il flop, alors que c'est littéralement le principe des réseaux sociaux. C'est soit tu peux marcher de ouf, soit tu vas grave mal marcher, soit tu peux bien marcher et des fois mal marcher. Tu vois, genre aujourd'hui je peux poster une vidéo qui fait 125 000 j'aime, demain il y en a une autre qui va faire 100 j'aime. Bref, ça dépend de toi et ton algorithme et de la manière dont tu es sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, je pense que les gens devraient arrêter de se concentrer sur ça aussi, sur les réseaux sociaux. C'est un disclaimer que je voulais faire. Il faut arrêter de venir rappeler aux gens que: oh, mais tu perces plus comme avant et patati patata. Parce que, bah ma chérie, c'est parce que tu suis des gens qui ont littéralement 15 millions d'abonnés et qui sont connus depuis 10 ans. Vous aimez trop vous comporter comme si les réseaux sociaux, c'était: j'arrive, en 6 mois, je suis Lena Situation et Squeezie et Yanissa, frère. Pas du tout, vous êtes des malades mentaux, quoi. C'est des gens qui sont là depuis 10 ans. C'est normal que eux, leurs vidéos, elles font 45 000 j'aime en 10 minutes. C'est des gens qui sont là depuis 10 ans, c'est des gens qui créent une communauté depuis 10 ans, c'est des gens, ils étaient là, il n'y avait même pas encore d'argent. C'est des gens, ils sont arrivés, il n'y avait même pas encore d'autres personnes sur la plateforme, c'est les premiers à être arrivés. Donc, j'ai envie de te dire, c'est juste que maintenant, il y a le truc de: c'est difficile de se créer une communauté parce qu'il y a eu le truc des influx voleurs, parce qu'il y a le truc dont les gens, ils en ont marre des influenceurs qui viennent te vendre une vie qui n'est pas une vie comme eux ont, ce qui est totalement logique. D'ailleurs, j'ai fait grave un coup de gueule sur ça la semaine dernière. Bref, il
Il y a trop de trucs à prendre en compte, mais l'instabilité de l'algorithme, il faut que vous le preniez en compte si vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux. Demain, vous pouvez percer et dans 6 mois, vous pouvez vous retrouver en période de down, mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter les réseaux sociaux et ça ne veut pas dire que c'est fini pour vous. Hein. Le jour où c'est vraiment fini pour vous, c'est le jour où vous allez mourir, c'est tout. Et le jour où vous aurez réellement décidé de plus vouloir faire parce que vous n'avez plus envie. Parce que vous n'avez plus envie. Pas parce que les statistiques ne vous donnent plus envie. Parce que vous n'avez plus envie. Moi, franchement, j'étais dans ma période où les statistiques m'ont plus donné envie de faire des vidéos. Mais je me suis dit, attends, c'est genre un truc qui fait 100 j'aime là, qui va soi-disant dicter la manière dont je veux vivre ma vie et mon rêve, mais jamais de la vie. Et franchement, si vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux, vous pouvez connaître des périodes de down, de ouf. C'est pas grave. Tout ce qui est important, c'est de continuer à poster, de continuer à créer votre contenu, toujours être créatif. Et maintenant, les réseaux sociaux, ça marche à base de tendances, surtout sur TikTok, parce que YouTube, en général, quand tu crées une communauté, la communauté, elle suit toujours. Et sur TikTok, tu ne crées pas une communauté. Sur TikTok, tu crées des abonnés, mais pas une communauté. Enfin, avant, tu pouvais. TikTok, ça a commencé à partir en cacahuète en fin 2021, et 2022. TikTok, ça a commencé à briller à partir de là, juste après le confinement, franchement. Et pour revenir à la question de base, l'instabilité des réseaux sociaux, en général, oui, elle fait peur, que ce soit sur le plan financier, sur le plan des statistiques, sur le plan des opportunités. Demain, tu peux travailler avec L'Oréal et après demain, tu peux ne plus rien faire pendant 6 mois. C'est toi et tes risques. Mais mieux vaut que je sois honnête en vous disant ce que vous risquez si vous vous lancez sur les réseaux sociaux, plutôt que faire l'hypocrite en vous disant non, mais c'est bon, t'as juste à faire des vidéos et tu gagnes ton argent. Ah, c'est faux. Question suivante. Bon, les questions, elles sont un peu mélangées, d'accord? Partage avec nous ce que tu utilises pour tes montages STP. CapCut. Voilà, la question, elle est déjà répondue, ma chérie. J'utilise CapCut pour tout. Je paye CapCut et Canva pour les miniatures, mais mes miniatures sont dégueulasses. En fait, pour moi, quand ton contenu, il est simple, tu dois faire des trucs simples. Pour moi, je comprends pas comment sur YouTube, on en est arrivé à un stade où même quand tu fais un vlog de ta journée où tu manges une grillade, tu es obligé de faire... Et frère, ça y est, mange ta grillade, ferme-la, mets un selfie de toi en miniature, on va cliquer sur la vidéo. Moi, c'est le titre de la vidéo et c'est la personne et la personnalité de la personne qui me font suivre la vidéo. C'est pas selon la miniature. Enfin, franchement, no shade. Mais c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, on en a marre des miniatures, on dirait de la pâte à modeler, etc. Faut laisser ça à Squeezie, faut laisser ça à, je sais pas, par exemple, Micode. Bref, des grands youtubeurs qui font des concepts. Pas un vlog, tu viens me faire une miniature comme si tu avais fait une vidéo avec MrBeast, George Clooney, Brad Pitt, Rihanna, Jay-Z, Beyoncé et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Soyons simples et j'utilise juste CapCut et Canva, ma chérie. Question suivante. Tu as quel âge? Et j'ai 20 ans. Je suis né en septembre 2004 et je vais avoir 21 ans. Déjà. Le jour de mes 20 ans, d'ailleurs, il était tellement nul ce jour-là, j'ai trop le seum d'avoir fêté mes 20 ans à Paris. Je suis sûr que je me serais plus diverti dans le sud. Y a-t-il d'autres passions que tu aimerais mettre en avant en contenu? Bisous. Ben, bisous à toi et d'autres passions que j'aimerais mettre en avant dans les contenus. Ça dépend. Par exemple, le contenu mode, je sais que moi j'ai envie de vous en proposer sur mes réseaux sociaux lambda, mais attention mes chérings. Par exemple sur les réseaux sociaux, aidez-le. Moi j'aimerais juste faire des petites vidéos où je m'habille avec vous, des petites vidéos unboxing, mais pour parler réellement de mode, genre d'un défilé, d'une nouvelle collection d'une marque, d'une nouvelle, je sais pas, d'une nouvelle collaboration entre deux maisons, etc. Bref, vous voyez, de la vraie mode, d'une couverture Vogue, etc. Ça va être sur Edelblog. Moi, le seul contenu mode que j'aimerais créer sur Aidez-le, c'est des petits looks où on s'habille ensemble, des petits unboxings, je vous présente des trucs, etc. J'aime bien aussi le cinéma, mais je suis pas à fond cinéma ces derniers temps. Je suis vraiment en pause dans ma ira cinéma, alors qu'avant j'y allais pratiquement 2 fois dans le mois. J'allais au moins 2 fois dans le mois avant dans le cinéma. Bon, les cinéphiles y vont beaucoup plus, mais je trouve que c'est beaucoup. Attendez, j'étais au lycée, au collège, j'y allais beaucoup plus que là maintenant que j'ai du temps dans ma vie. C'est dommage, ouais. J'aimerais bien vous parler un peu plus de cinéma, et même si je parle de cinéma, je ferai des petites recommandations en story. Mais si je parle réellement de cinéma, genre vraiment, je veux vraiment parler d'un film, écrire un article, etc., ça sera sur le blog, ça sera sur Edelblog, les réseaux de Edelblog. Mais voilà, du léger sur mes réseaux sociaux principaux et du plus approfondi sur Edelblog. Simple. Je vous jure, je suis vraiment quelqu'un de tellement simple. Après, quand je serai riche, je sais pas si je serai toujours aussi simple, mais là, que je suis pauvre, je suis grave simple. Je vous jure, je suis grave simple, mes bébés. Et profitez de cette période-là. Parce que quand je vais devenir riche, on va changer de truc. Hein. Non, je rigole. Oh, j'aime bien ce genre de questions. Quel a été ton déclic pour oser affirmer ton style? Love you, ma star. Je t'aime aussi, ma Godego. Et pour affirmer mon style, après, disons que moi, j'ai un style plutôt normal.
Je suis pas dans l'extravagance par rapport à... Je dis de l'extravagance parce que c'est des tenues beaucoup plus travaillées, mais vous savez, il y a des gens qui ont des tenues beaucoup plus travaillées que les miennes et qui ont un véritable style. Moi, je suis plus dans le basique. Je suis quelqu'un de très basique. Par exemple, moi, tu vois, je peux porter ce haut avec un jean bleu et une petite chemise en dessous. Pour moi, c'est grave mon style, tu vois. C'est des trucs basiques. Et après, comment je l'ai affirmé, bah, je pense qu'en grandissant, j'étais je m'en fiche en fait. Maintenant, tu vois, je m'habille comme je veux. Il n'y a personne qui veut rien me dire. Il n'y a personne qui veut rien me dire. Il n'y a personne qui va rien me dire. Et puis, enfin, je sors pas tout nu dans la rue, quoi. Tu vois, je dérange personne en m'habillant, donc c'est tout ce que je me dis. La seule personne que je dérange, c'est peut-être mon cerveau, parce que des fois, j'imagine des tenues dans ma tête et que quand je les reproduis, elles sont dégueulasses. Et que c'est trop tard pour me changer, parce que j'aime trop me changer 10 minutes avant qu'on vienne me chercher. Mais, ouais. Je suis la seule personne que je peux déranger en créant des tenues que j'aime pas. Franchement, je dérange personne, je sors pas tout nu. Après, les gens, c'est des frustrés dans tous les cas, donc j'ai envie de te dire que... J'ai envie de te dire voilà. Et même, je pense que si tu as un look plus extravagant, en fait, tu t'en fiches. Faut juste être en mode... Si ça dérange quelqu'un, c'est moi, parce que je me suis imaginé que la tenue allait être plus belle dans ma tête. Dans ma tête, la tenue était plus belle, je l'ai faite dans la vraie vie, elle est dégueulasse. Putain, on est en bas de chez moi, je peux même pas me changer parce que ça y est, c'est trop tard. J'aime trop me changer 2 minutes avant qu'on vienne me chercher. Donc voilà, maintenant, il faut que j'assume et puis c'est tout. Je descends mal habillé. J'estime que je suis mal habillé, c'est pas grave. Question suivante. Tu vis encore chez tes parents ou chez un appartement à toi? Tu travailles dans quoi? Études point d'interrogation. Toi, tu dois être nouvelle, je suppose. Oui, je vis encore... non, du coup. Non, je vis plus chez mes parents. J'ai déménagé il y a 1 an, pratiquement jour pour jour. Bah, il y a 1 an et 1 mois. J'ai déménagé le 14 mars 2024 et on est le 8 avril 2024. Dans la vie, je travaille sur les réseaux sociaux. Je suis créateur de contenu. Et les études, j'en fais pas. Je déteste l'école. No shade. Que sont devenus tes anciens camarades de classe? Tu les revois? Ben, j'ai vu 2 amis à moi avant-hier. On a parlé, etc. C'était grave drôle. Une ancienne pote à moi aussi. Je lui ai parlé il y a pas très longtemps, mais ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et le reste, je ne sais pas ce qu'ils deviennent parce que je leur parle plus. Voilà, j'ai skip tout le monde après le lycée, moi. Non, shade. Tu te vois comment dans 10 ans? Je vous ai déjà fait un podcast sur... j'ai 18 ans et je suis vieux. Je l'ai tourné il y a 2 ans ce podcast. Et je vous conseille de l'écouter parce que justement, je parle de la projection de la vie. Quand j'étais très jeune, quand j'avais 12 ans, j'arrivais à me projeter à quand j'avais 15 ans, 16 ans. Et franchement, ouais, je pense que jusqu'à mes 17 ans, j'ai réussi à me projeter. Puis quand j'ai capté que j'avais 17 ans, que j'allais avoir 18 ans, j'ai eu un blocage dans ma vie. J'ai complètement oublié qu'un jour j'allais avoir 18 ans. En fait, le truc, c'est que mes rêves de ma vie, je voulais les vivre tellement jeune que j'ai oublié qu'un jour j'allais devenir adulte. C'est ça mon problème. C'est que j'ai tellement peur de vieillir et tellement peur de réaliser mes rêves trop tard dans ma vie parce que j'estime qu'il y a un trop tard. Il y a des gens qui n'estiment qu'il n'y a pas de trop tard, mais moi, si je veux le vivre maintenant pour passer à autre chose, pas parce que pour m'en débarrasser, mais c'est parce que je sais que j'ai d'autres choses à faire et que j'aimerais bien que ça se passe comme ci, comme ça, mais c'est pas possible. C'est pas possible malheureusement. Mais je sais que je suis quelqu'un qui s'est projeté très jeune sur ma vie de très jeune sans me projeter sur ma vie d'adulte parce que je voulais vivre tout jeune et du coup j'avais oublié un jour que j'allais devenir adulte. Ça m'a grave mis une gifle quand j'ai capté que j'allais vraiment être adulte, j'allais avoir 21 ans, j'allais avoir 20 ans, tu vois, c'est grave des steps quand même dans la vie. Et même si on est très jeune, mais bon, voilà, chacun a sa perception de la jeunesse. Mais dans 10 ans, j'aurai 31 ans, dans 10 ans jour pour jour, je sais pas, parce que même avant, je me disais, j'ai pas envie d'avoir une longue vie. Je veux foutre quoi dans 10 ans sur Terre? Déjà, le monde, il est en train de crever. Flemme, en fait. Je pense juste que flemme. Franchement, j'ai trop la flemme. J'ai trop la flemme de vivre. J'aime bien la vie, hein. Franchement, la vie vaut le coup d'être vécue. Mais le monde dans lequel on vit ne vaut pas le coup d'être vécu. En fait, c'est plus par rapport au monde actuel, tu vois. Je me dis, dans 10 ans, frère, s'il faut, ça sera la misère dans le monde et tout. Flemme de vivre ce genre de truc. Mais hors ça, je pense que dans 10 ans, je sais pas, peut-être que... Peut-être avec des enfants. En fait, le problème, c'est que j'ai pas envie de me marier, mais que je veux des enfants. Donc, voilà, c'est mon bémol. J'ai pas envie d'être marié, j'ai pas envie de partager ma vie avec quelqu'un, là, c'est chiant. En fait, pas avec quelqu'un, avec un adulte. Parce que tes enfants, c'est tes enfants. Tu les aimes, voilà, les enfants, tu leur donnes tout. Mais c'est pas pareil quand t'es marié avec quelqu'un et tout, ça doit être chiant. Donc voilà, pour l'instant, je veux juste des enfants dans 10 ans et beaucoup d'argent. Quel est ton rêve le plus fou? D'être à la retraite à 30 ans.
Bon, les gars, j'ai répondu pratiquement à beaucoup de questions. Ça fait presque 40 minutes que je tourne. J'allais vous dire, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé on n'a pas parlé de plein de points en vrai. Les questions auxquelles je voulais répondre, j'ai répondu à travers vos questions parce qu'elles se rejoignaient parfois. Et j'ai dérivé comme certains moments parce que j'aime trop parler, j'aime trop parler. Mais voilà, j'ai essayé de répondre à toutes vos questions. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous, on se retrouve dimanche dans une nouvelle vidéo YouTube. En attendant la prochaine vidéo YouTube, je vous souhaite tout le bonheur del mundo et à bientôt.